Mardi 25 avril 2023, La bonne nouvelle du jugement. comme il est bon de se retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons chaque jour des thèmes rafraîchissants et revigorants pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 7. Il disait d'une voix forte « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Quel rapport y a-t-il entre le grand conflit et le jugement? Que révèle le jugement pour les croyants? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Une scène magnifique. Les livres prophétiques de Daniel et d'Apocalypse sont des volumes complémentaires qui nous indiquent le déroulement des événements dans les derniers jours de l'histoire de la Terre. Le livre d'Apocalypse annonce que l'heure du jugement de Dieu est arrivée. Le livre de Daniel révèle quand le jugement a commencé. Dans Daniel chapitre 7, Dieu a révélé aux prophètes l'histoire du monde. Les nations s'élèvent et tombent. Des puissances persécutrices oppriment le peuple de Dieu. Après avoir décrit Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome, l'effondrement de l'Empire romain et la persécution de l'Église pendant 1260 ans, décrit dans le texte de Daniel chapitre 7, le verset 25, Dieu attire l'attention de Daniel sur un événement céleste glorieux qui rétablira toutes choses. L'attention du prophète est dirigée à partir de la montée de la chute des nations et des puissances oppressives de la terre vers la salle du trône de l'univers et le jugement final de Dieu, lorsqu'il réparera tous les torts et établira son royaume éternel de justice. Dieu a emmené Daniel dans une vision prophétique du chaos et des conflits de la terre aux gloires du sanctuaire céleste et à la séance de la Cour suprême de l'univers, où Christ, le souverain légitime de ce monde, recevra de son Père le royaume qui lui revient de droit. Lisons ensemble Daniel chapitre 7 et attardons-nous particulièrement sur les différents versets qui parlent de jugement. La première année de Belchazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair !» Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer
et il mangeait, brisait et foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit, et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ceux qui restaient, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur, et je conservai ces paroles dans mon cœur. Fin de la lecture du chapitre 7 du livre de Daniel. Nous nous attarderons particulièrement
sur les versets 9, 10 et 13, les versets 14, 26 et 27 de ce chapitre. Et nous préciserons ce que Daniel a vu dans ces versets et particulièrement quel est le résultat final de ce jugement. Daniel dit dans les versets 9 et 10 qu'il a vu l'Ancien des jours. Il l'a vu s'approcher, qu'il a vu des trônes aussi placés. Il a vu aussi qu'il y avait des personnes qui servaient l'Ancien des jours. Il a vu aussi des juges qui s'assirent et des livres qui furent ouverts. Au verset 13, arrive quelqu'un sur la nuée qui est semblable à un fils d'homme. Et nous savons dans la parole de Dieu que Jésus s'est souvent décrit comme étant le Fils de l'homme. Il s'avance vers l'Ancien des jours et on le fait approcher. Et au verset 14, on lui donne domination, gloire et règne sur tous les peuples de la terre. Au verset 26 et 27, nous voyons que le quatrième animal a été tué et sa domination, il l'a perdue. Et tous les autres animaux aussi ont perdu leur domination. Et cette domination a été rendue au peuple des saints du Très-Haut, donc au peuple de Dieu. Nous pouvons voir que ces différents animaux représentent les différents royaumes qui sont passés dans le monde. Mais le peuple de Dieu sort victorieux malgré les persécutions qu'il a subies. Le destin de toute l'humanité est décidé dans la salle d'audience du ciel. Le droit prévaut, la vérité triomphe, la justice règne. C'est l'une des scènes les plus incroyables, les plus merveilleuses, les plus spectaculaires de toute l'écriture. Et la bonne nouvelle est qu'elle se termine très bien pour le peuple fidèle de Dieu, ceux qui sont revêtus de la justice de Christ. Jésus s'approche de son Père céleste en présence de l'univers entier. Les êtres célestes se pressent autour du trône de Dieu. L'univers entier des êtres non déchus se tient en admiration de cette scène de jugement. Le long conflit qui a fait rage pendant des millénaires va bientôt prendre fin. La bataille pour le trône de l'univers est pleinement et complètement décidée. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Daniel avait raison au sujet des empires qui sont venus et ont disparu, comme prévu. Pourquoi alors est-il si logique de faire confiance à la parole de Dieu sur ce qu'elle dit concernant le dernier royaume, le royaume éternel qui ne passera jamais? Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Père éternel, Créateur de l'univers, nous t'adorons et donnons gloire à ton saint nom, car c'est toi qui as créé toutes choses et qui dirige toutes choses et qui amène toutes les choses de cette terre à leur fin. Et aujourd'hui, dans ta parole, nous nous sommes arrêtés sur ce qui se passe dans le jugement. Tu as ouvert pour ton serviteur Daniel le trône du ciel pour qu'il puisse percevoir ce que nous ne pouvons pas voir. Devant toi, devant ton trône, 1000 milieux te servent et se tiennent en ta présence, et des livres s'ouvrent. Des juges s'assoient et s'avance le Fils de l'homme, Jésus-Christ, qui s'approche de l'Ancien des jours pour recevoir autorité, domination. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7, tu nous as présenté le panorama de l'histoire de ce monde, où des royaumes se sont succédés, des royaumes apposant leur puissance dominatrice et persécutrice, et qui sont détruits les uns après les autres. Le destin de toute l'humanité se joue ici, auprès du trône, où la domination est redonnée à Jésus-Christ notre Seigneur, qui a combattu pour chacun de nous, qui a remporté la victoire pour chacun de nous. Le grand conflit qui a fait rage pendant des millénaires s'arrête au jugement pour donner gloire à Jésus, gloire à toi, et raison au peuple de Dieu qui s'est confié en toi par la puissance du Saint-Esprit. Père, merci pour ton amour pour l'humanité, merci pour ta miséricorde et ton jugement
qui est juste pour tous les hommes de la terre et de l'univers. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.